Nous allons louer notre Dieu. Nous te couronnons cet après-midi, notre Dieu. Nous élevons ton saint nom qui est au-dessus de tous les noms, notre roi. Toi qui es le Seigneur de Seigneurs, toi qui es omnipotent, le Créateur, le Dieu trinitaire. Tu es mon Dieu, mon Seigneur, mon Maître. Toi l'Éternel de l'existence, Jéhovah. Toi qui es, je suis, qui était et qui sera toujours le Dieu de l'alliance, le Dieu de la fidélité. C'est toi Alpha et Oméga, les premiers et les derniers, le commencement et la fin, la référence. Nous t'adorons, Jéhovah Adonai, le Seigneur éternel, le souverain qui règne et qui domine sur tout. Mon Dieu, mon roi, notre Dieu, l'éternel est notre bannière, par qui nous remportons la victoire. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, ton esprit le mettra en fuite. Yomine, l'ancien des jours, c'est lui qui règne et qui juge les nations. Tu es Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées qui combat pour son peuple. Seigneur, tu vas combattre pour ton Église. Tu vas combattre pour nous, notre Dieu. Tu as dit dans ta parole, le séjour de mort, le porte de l'enfer. Ne combattrons jamais ton Église. Merci Seigneur. Merci par tes maîtres sur lesquels nous sommes guéris. Toi Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit de toute maladie ou infirmité. Ton sang nous purifie Seigneur. Guéris quelqu'un maintenant Seigneur. S'il y a une maladie que le médecin, ils ont vu dans le corps de mon frère ou de ma sœur, notre Dieu, notre roi, l'agneau immolé, par te mettre cire, nous sommes guéris, notre Dieu. El Olam, Dieu de l'éternité, qui existe par lui-même, origine originelle. Jéhovah Jireh, l'éternel qui pourvoit, qui donne suffisamment. Nous élevons nos mains vers le ciel, Seigneur notre Dieu. Nous te demandons la rosée du ciel maintenant, que tu arroses, t'arroses sur nos mains, notre Dieu maintenant, Dieu tout-puissant. C'est toi qui pourvoiras pour ton peuple, l'éternel Dieu. Seigneur, si tu bénis ton peuple prendra soin de ta maison, Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu. Si nos cœurs est bouleversé par la situation de ce monde, toi qui es Jéhovah Shalom, l'Éternel est notre paix, l'Éternel est notre bien. Nous te demandons à toi parce que nous croyons à toi, Jéhovah Shammah. Tu es présent, omniprésent, Dieu tout-puissant, Dieu de l'impossible, l'Éternel qui nous sanctifie, sanctifie cet endroit, purifie cet endroit par ton sang, l'Éternel roi. Par te mettre ici, nous sommes libérés, Seigneur. Sur tes vêtements étaient tant de sang, et sur ta cuisse on avait écrit un nom, la parole de Dieu, El Elohim, Dieu très haut, exalté au-dessus de tout. Sois magnifié l'Éternel Dieu, mon berger.
notre Créateur. Jéhovah Tchikenu, notre justice. El Gibor, Dieu puissant par sa force. Sois élevé, notre roi, notre Dieu, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, c'est toi Jésus, les bras de l'Éternel, le Fils bien-aimé, le pain de vie, nous t'adorons cet après-midi. Nous allons manger ta parole, la consolation d'Israël. C'est toi le libérateur, le lit des dieux, Père éternel, les premiers et les derniers, Dieu béni, le saint serviteur, le saint de Dieu. C'est toi l'image de Dieu, Emmanuel. C'est lui qui domine sur Israël. Reçois l'honneur, la gloire, le roi des rois, le roi des siècles, le roi des nations, c'est toi Jésus. Nous voulons sentir ta présence, Seigneur. L'homme des douleurs habitué à la souffrance. Les Nazaréens, c'est toi, notre Pâques, le prince de la vie, le prince de la paix, le Rédempteur. Nous t'exaltons, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus, nous t'aimons Jésus. Nous nous approchons auprès de ton trône. Que ta lumière brille sur nous, Seigneur. Malgoya Rashita, Oya Goria Semineria. Oh mon Dieu, mon roi, louange à toi, Seigneur. Louange à toi, notre Dieu. Louange à toi, celui qui est assis sur son trône. Que ton regard soit sur nous. Que le ciel soit ouvert pour nous, notre Dieu. Hey, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, notre Dieu. Merci pour la victoire. Merci, Seigneur. Nous sommes environnés par tes anges. Louange à toi, Jésus. Ô Dieu tout-puissant, créateur, mon sauveur, mon libérateur. Oh Jésus, merci. Nous voulons sentir ta présence. Ta présence, Seigneur. Seulement ta présence. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Nous t'acclamons le Seigneur des Seigneurs. Acclamons mon Frère de Seigneur. Acclamons plus fort pour le Seigneur des Seigneurs. Merci Seigneur, notre Dieu. Tu nous as épargné notre roi. Je vais vous asseoir s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Vos amens sont vraiment très bons. Amen, amen. Ok.
aujourd'hui que je vais partager avec vous. Nous allons parler à la terre. Écoute-moi la terre. Alléluia. Amen. Dis écoute-moi la terre. Écoute-moi la terre. Mes frères et sœurs, nous allons voir comment Dieu il a parlé à la terre, comment Dieu il a donné aussi à l'homme la possession de la terre. Vous devez savoir, la terre appartient à l'homme. Dieu, il avait donné la terre à l'homme pour y habiter. Alléluia. Dieu est originaire du ciel. Les anges, leur origine, c'est le ciel. Les chérubins, les archanges, les anges, et ils habitent au ciel. Le diable est originaire au sud du ciel. Et quand il a désobéi, on l'avait chassé du ciel. Et il avait pris un tiers des anges. Ils ont descendu ici, sur la terre. Il y en a qui sont dans la forêt, au fond de la mer. Les démons, avant, ils étaient des anges. Quand Lucifer les a amenés, ils sont devenus des démons parce qu'ils avaient désobéi à l'ordre Dieu. L'homme est originaire de la terre. Prenons nos Bibles dans le livre de Genèse 2. Genèse, chapitre 2. Au verset 7. Dieu dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines et un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Alléluia. L'homme est formé de la poussière de la terre. Prenons nos Bibles dans 1 Genèse chapitre 26-27. Au verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu dit à l'homme, tu dois dominer. Dis la domination. Sur le poisson de la mer, sur les oiseaux, sur le bétail, sur toute la terre. Dieu t'a donné la domination sur toute la création. Alléluia. Dieu créa l'homme à son image et il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu a béni l'homme. Il dit à l'homme, tu es mon image. Les anges ne sont pas l'image de Dieu. Ils sont des esprits. Alléluia.
parlé, il a séparé l'eau. Il y a une partie qui est montée au ciel et il y a une partie qui est restée sur la terre. Quand nous voyons la mer, nous voyons le fleuve, mais il y a une partie que Dieu il a fait sortir. Mais au début, la terre était au fond de la mer. Mais c'est Dieu qui a parlé de cela. Et c'est Dieu qui est l'auteur de la création. Et c'est Dieu qui a parlé sur toute la création. Il a parlé sur les arbres fruitiers. Et il a parlé sur ces choses-là. Dieu, il a fait quoi? Il a parlé. La Bible nous dit dans le livre des Jean, au commencement était la parole. Alléluia. Parce que Dieu, il a parlé au commencement. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, la parole. Toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, elle, Elohim, c'est notre Dieu. Vous devez savoir, mes frères et sœurs, Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Quand nous parlons de la possession de la terre, Dieu, il donne des promesses. Mais il faut que l'homme puisse proclamer ses promesses pour que ces choses puissent s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens souvent ils disent ils répètent cette parole: là où foulera la plante de mes pieds, l'Éternel Dieu me donnera cela. Frère, quand tu arrives quelque part, tu dois parler à cette terre. Alléluia. Le problème, parce que les chrétiens, on ne lit pas la parole de Dieu. Ou nous lisons, mais nous n'avons pas de révélation. Mais Dieu, il nous dit, quand tu lis ma parole, tu dois méditer. Quand on médite, on se pose des questions. Pourquoi telle chose? Pourquoi Dieu, il a dit ça? Si je fais ça, qu'est-ce qui va arriver dans ma vie? Pourquoi telle personne, il avait fait ça? Et moi, est-ce que j'ai déjà fait cela? Mon frère, pour que Dieu puisse donner la terre de Canaan, il fallait qu'Abraham devait parler. Alléluia. Si Abraham il n'avait pas parlé, les enfants d'Israël ne pouvaient pas avoir cette terre. J'aimerais te demander, toi tu es ici en Belgique, est-ce que tu as déjà parlé à la terre de Belgique depuis que tu es là? Si les choses ne marchent pas dans ta vie, parce que tu n'as pas pris possession, tu veux investir,
spirituellement. Alléluia. Mais quand toi tu as quitté Kinshasa, est-ce que tu étais protégé spirituellement? Ou tu es venu seulement comme ça parce que je viens ici en Europe? Toi, avant d'aller investir à Kinshasa, est-ce que tu es protégé par Dieu? Ou quand toi tu arrives à Kin, tu crées une entreprise, est-ce que tu as pris possession de la terre? Alléluia. Amen. C'est pour cela beaucoup de gens ils échouent, mes frères et sœurs, parce qu'ils ne présentent pas leurs projets auprès de Dieu. Ils font leurs affaires eux-mêmes. Dieu, il a dit à Abraham, je serai ton bouclier. Celui qui te maudira sera maudit. Celui qui te bénira sera béni. Mais j'aimerais vous poser la question, pourquoi Dieu il avait dit à Abraham cela, mes frères et sœurs? Dieu, il voit tout. Dieu, il voit tout. Il connaît toutes choses. Il savait que dans ce monde, si tu n'es pas protégé, la malédiction est là, on va te jeter un mauvais sort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi tu dis, je vais aller investir à Kinshasa. Est-ce que tu connais les esprits qui dirigent ces quartiers-là, cette commune? Tu connais les esprits qui ont la possession de cette terre? Tu viens seulement comme ça. Tu mets quelque chose, le bâtiment, tu fais l'inauguration et tu dis non, je vais maintenant faire des affaires. Est-ce que spirituellement tu as protégé tes affaires? Est-ce que spirituellement tu as pris possession de la terre? Parce que si toi tu ne prends pas possession, ceux qui sont dans le monde des ténèbres, leur langage c'est la malédiction, c'est le blocage, c'est la destruction. Ils vont détruire tout ce que toi tu feras. Alléluia. Ils vont détruire ton entreprise. Il a dit à Josué, médite ma parole jour et nuit, afin que tu puisses réussir dans tout ce que tu feras. Tu auras du succès dans ton entreprise. On n'implante pas une société ou une entreprise sans que tu fais des libations. Je vais vous parler de cela, sans que tu puisses prendre la possession de la terre, sans que tu invites Dieu pour qu'il vienne pour prendre soin de tes affaires. Dieu il a donné des promesses, mais quand tu arrives sur cet endroit, il y a des choses que tu dois faire. Parce que si tu ne prends pas possession, ils vont bien détruire tes affaires. Nous voyons combien de gens ils ont investi et ils n'ont rien reçu dans leurs mains. Moi je dis, parce qu'ils n'ont pas présenté leurs affaires auprès de Dieu. Vous savez mes frères et sœurs, aujourd'hui on parle de catastrophes naturelles. On parle que le temps vient de changer. J'aimerais vous demander, est-ce que les agriculteurs, quand ils mettent des semences sur la terre, après les récoltes, est-ce qu'ils amènent leur production auprès de Dieu?
troisième jour, c'est là où il a créé les arbres fruitiers. Vous savez que l'argent vient du papier, le papier vient de l'arbre. Alléluia. Mais quand toi tu touches l'argent, est-ce que tu montres ton argent à Dieu? Demande à ton frère, est-ce que tu montres ton argent à Dieu? Est-ce que tu adores l'Éternel Dieu avec ton argent, avec tes biens? Toutes choses ont été créées par lui. Si aujourd'hui, mes frères et sœurs, il y a des sécheresses, les agriculteurs ils sont en train de pleurer parce qu'il n'y a pas la pluie, est-ce qu'ils reviennent auprès de Dieu pour élever ces choses? Mes frères et sœurs, plus de 3 fois Dieu continua de parler à Abraham au sujet de la terre, au sujet de ses descendants. Même qu'après Abraham il construit ses autels sur la terre, après avoir y invoqué le nom du Seigneur, Dieu parla encore et dit qu'il lui donnerait la terre. Est-ce que Dieu t'a donné vraiment la Belgique? Alléluia. Amen. Tu peux rester ici, mais tu n'as pas pris encore possession. Tu peux aller à qui tu investis, mais tu n'as pas encore pris possession. Mon frère, un enfant de Dieu, avant de faire quelque chose, il vient auprès de Dieu. Tu vas venir auprès de ton pasteur. Tu lui expliques ce que tu vas faire. Le pasteur, il va regarder dans la Bible. Il te dit, voilà ce que tu dois faire. Parce que nous marchons selon la parole, nous les chrétiens. Nous ne marchons pas selon les gens du monde. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire, quand tu regardes, ce sont les païens qui vont chez le marabout, chez le fétiche. C'est eux qui ont réussi beaucoup. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils vont, ils posent des questions. Je voulais créer une entreprise. Qu'est-ce que je peux faire? Alléluia. Mais l'occulte, qu'est-ce qu'il va faire? L'occulte, il va lui demander les offrandes. Mais nous allons, mes frères et sœurs, sans présenter à Dieu quelque chose. Nous ne prenons jamais possession de cet endroit. Tu ne parles même pas de la terre. Mais quand toi tu arrives, les sorciers qui dirigent, j'aimerais vous dire, dans chaque commune, dans chaque quartier, le diable il est organisé. Il y a des représentants du diable. Quand toi tu arrives, tu veux créer quelque chose et ils sont au courant. Et les frères et sœurs, ils vont consulter. Dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres, leur langage c'est quoi? C'est la malédiction. Ton entreprise, tes affaires ne sont pas protégées. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bloquer, ils vont jeter un mauvais sort. Même quand tu commences tes affaires, les premières récoltes que tu vas recevoir, tu devais présenter cela à l'Éternel. Comme il a dit que je menacerai les dévoreurs. Beaucoup ils échouent. Combien de chrétiens ou de gens on a vu qui ont mené des marchandises à Kin et ils sont revenus, ils n'arrivent même pas à progresser. Parce que l'Éternel Dieu n'est pas là. Si ils ont maudit la terre, tout ce que tu vas planter, tout ce que tu vas semer, tout ce que tu vas faire, ces choses vont t'attacher à toi. Parce que toi tu viens de la terre. Quand ils maudit la terre, leurs paroles est sur la terre et leurs paroles maléfiques vont t'attacher à toi. Tu viens de quitter Kinshasa et ils ont parlé. Ah bon? Ils viennent de partir. Voilà ce que nous on dit ça sur lui. Et quand toi tu arrives ici, vous savez, Dieu quand il parlait à Abraham, il parlait à Abraham et à sa descendance.
chrétiens, nous voulons prier. Mais nous ne voulons pas appliquer ce qui est écrit dans la parole. Et les chrétiens, ils n'aiment pas quand tu leur parles de l'offrande. Les chrétiens, ils n'aiment pas quand tu lui parles de s'aimer. Nous sommes aveuglés par des critiques, par des gens qui ne sont pas de Dieu. Et ils savent que si les chrétiens ils font cela, ils vont avancer. Mais nous lisons pas la parole de Dieu. Nous suivons les critiques. Et c'est là, parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Ta foi est maintenant sur les paroles de gens qui sont là pour critiquer. Il y en a même qui sont dans l'église quand tu les parles de l'offrande. Oh, s'ils commencent à parler, parce qu'ils commencent à parler comme ça de l'offrande, moi je ne viens pas. Mais la bénédiction vient quand on donne. La bénédiction ne vient pas dans la prière. La bénédiction ne vient pas quand on gêne, mes frères et sœurs. Il faut effacer cela. La Bible dit, donnez, on vous donnera. Si toi tu ne donnes pas, nous devons marcher avec les principes de la parole de Dieu. Regarde les musulmans, ceux qui ont des affaires, des commerces, ils ont beaucoup d'argent. C'est les musulmans, vous allez à Dubaï et ils respectent, ils donnent. Il arrive aussi, moi et Maman, quand nous allons à Matongi acheter chez le Pakistanais, tu vois quand tu achètes beaucoup, ils te donnent 2 canettes, 3 canettes que tu dois, ils les donnent. Mais va chez un Congolais, il ne peut pas te donner. Va chez un chrétien, il ne le fera jamais, mes frères et sœurs. Et vous voulez que l'Éternel puisse nous bénir. Combien à la fin du mois, quand ils font leurs affaires, ils viennent avec leur offrande présenter cela à Dieu. Vous savez, Dieu il a parlé à Abraham. On va écouter mes frères et sœurs. Vous savez ce qui est arrivé à Abraham? Genèse 13. Le problème, Dieu est juste dans sa parole, mais nous les chrétiens, nous ne voulons pas faire ce que Dieu il nous demande. Prenons tout d'abord Genèse 12, 7. Qu'est-ce que Dieu il dit? L'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui est apparu. Alléluia. Abraham, il était quelqu'un de prophétique, il comprenait Dieu. Abraham n'est pas allé dans une école biblique. Abraham, il n'avait pas un prophète à côté de lui. Il n'avait pas un pasteur. Abraham n'est pas parti, je ne sais pas, pour être enseigné par quelqu'un. Mais Abraham, il connaissait ce Dieu-là, comment Dieu, il pouvait vomir, il pouvait verser des bénédictions sur lui. Quand Dieu lui a parlé seulement comme ça, Abraham, je te donne ça. Qu'est-ce qu'Abraham, il a fait? Genèse 13. Jusqu'au 17. Confirmation maintenant de l'alliance avec Abraham. Le pays est donné. L'Éternel dit à Abraham, après Lot se fut séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous ces pays que tu vois, je te les donnerai à toi
et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans la longueur et dans sa largeur, car je te les donnerai. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et les Médis, vers l'Orient et l'Occident, car tous ces pays que tu vois, je te donnerai à toi et ta postérité pour toujours. Ça, c'était la confirmation d'Abraham. Le pays est donné. Au verset 17, il fait quelque chose de prophétique. Alléluia. Abraham ne pouvait pas rester comme ça. Abraham, il a fait le parcours de la longueur et de la largeur. Et il a pris possession de la terre. Alléluia. Après cela, Dieu dit à Abraham au verset 15-17, suivez quand même le marche de cette personne et l'histoire de cette personne. 15-7. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel que je t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Il lui a posé la question. Et l'Éternel lui dit, ici il y avait quoi? Dit conversation. C'est ça la prière. Est-ce que quand toi tu pries, est-ce que tu restes un moment pour écouter Dieu dans le silence? Les chrétiens, ils n'ont pas de concentration. Ils peuvent venir du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Il y a l'église. Quand tu lui demandes, tu vas à l'église, est-ce que tu as écouté Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Mais écoutez, ici nous voyons, il y avait une conversation, Dieu et Abraham. Alléluia. Amen. Abraham répondit, Seigneur, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, le coupa par le millier et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagera point les oiseaux. Là où il y a un problème. Écoutez-moi s'il vous plaît, peuple de Dieu. Qui est le créateur de toutes ces choses? C'est Dieu. Alléluia. Amen. Dieu lui a dit de partager pour lui donner l'offrande. Mais qu'est-ce qu'Abraham il a fait? Vous n'avez pas suivi bien. Vous n'avez pas compris. On répond encore. C'est pour cela que quand tu lis la parole de Dieu, il fallait tout doucement pour comprendre. Je répète. L'Éternel dit, prends une génisse de 3 ans. Alléluia. Amen. Une chèvre de 3 ans. Un bélier de 3 ans. Une tourterelle et une jeune colombe. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toutes ces choses. Mais Abraham ne présentant pas les oiseaux à Dieu, il a caché l'offrande, les oiseaux. Dieu, il voit tout. Lui, il croyait que Dieu ne voit pas. Mais Dieu, il voit tout. Dieu lui, Abraham, tu as caché cette offrande des oiseaux. Maintenant, tes enfants, les enfants iront en captivité en Égypte. Ils feront 430 ans. C'est à partir de l'offrande qu'il avait cachée.
frères et sœurs. Peut-être là où tu as fait aussi comme Abraham. Tu caches tes offrandes, tu montres à Dieu que des pièces jaunes. Tu lui donnes pas ce qui est le meilleur. Parce que c'est lui qui est le créateur et du ciel. Quand nous voulons donner des offrandes, quand nous ouvrons notre porte-monnaie ou notre sac, nous regardons seulement les petits billets là que nous venons, ou de petites pièces, nous venons pour donner à Dieu. Ou il y a des moments que tu as ça, mais tu fermes tes bras, tu dis je ne donne pas. Dis à ton frère, tu es parti en captivité. Toi et tes enfants sont partis à l'Égypte, esclaves, 430 ans. Nous devons faire attention, frère. On te dit donne l'offrande. Oh non, il commence à exagérer, il commence à faire ça. Moi je ne fais pas ça. Frère, voilà cette chair que vous voyez. Les Saints m'avaient parlé de cela. Et je puisse répéter cela. On était dans la maison. J'avais tout acheté. Il me restait seulement la chair. Et Dieu m'avait dit, tu ne peux pas quitter la maison au moment que tu n'as pas accompli toutes ces choses que tu m'avais promis, que tu m'avais montré. Parce que j'avais une vision, j'avais dit Seigneur, je te donnerai ça, je te donnerai ça, je te donnerai ça, je te donnerai ça. Mais il restait cela. Il me dit, tu ne quitteras jamais la maison si tu me donnes ça. Je parlais à l'église, j'ai parlé. Je sais qu'on avait le combat, personne ne répondait. La nuit, je suis venu auprès de Dieu, j'avais des soucis. J'ai dit, mais comment je vais prêcher sans qu'il y ait la chair? Je vais mettre la Bible où? Parce que moi, dans les choses de Dieu, j'aime l'excellence. Je ne donne pas à Dieu n'importe quoi, mes frères et sœurs. Et ce qui ne valent rien, je ne donne pas mon Dieu. Ça, c'est ma vision. C'est que la vision que j'ai reçue du roi David. Il y a une sœur qui est venue. Elle est ougandaise. Cette sœur, il avait un petit-fils, il avait l'épilepsie. Écoutez-moi bien, maman Nana. Allez, Nana. Cet enfant, il tombait tout le temps. Il tombait tout le temps. Vous savez que si quelqu'un il a l'épilepsie jusqu'à la fin, l'épilepsie amène à la mort. Parce que quelqu'un qui a l'épilepsie, il y a un démon à l'intérieur. Et ce démon-là, on l'a envoyé pour tuer cette personne. La maman est venue, elle m'a dit, pasteur, je n'arrive pas à comprendre. Cet enfant, tout le temps, elle tombe. Par semaine, il peut tomber 2 fois, on l'amène à l'hôpital. Chaque fois, je dis, bon maman, on va arrêter cette hémorragie. Tu sais quoi? J'aimais beaucoup cette maman, c'est une Ougandaise parce qu'elle avait de révélations. Je dis, maman, j'ai besoin de la chair. Nous allons donner la chair à Dieu et nous allons dire à Dieu d'aller menacer ces démons-là qui veulent prendre ton petit-fils. Il dit, pasteur, ok, dis-moi c'est combien. Je dis, maman, c'est 700 €. Une fois, il m'a donné 350. Je suis allé, j'ai donné la compte. Et le reste, quand il m'a donné, je dis, bon, amène l'enfant. C'était à la maison. J'ai prié pour cet enfant. Et la nuit, j'ai présenté l'offrande à notre Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as dit, si j'emmène l'offrande, tu vas le menacer. Seigneur, s'il y avait une ordonnance qui condamnait cet enfant, j'aimerais, Seigneur, que tu puisses menacer ces démons-là. Oh, mes frères et sœurs, je vous dis, au moment que j'ai fait des cérémonies, quand je vous parle de cérémonies, mais il ne faut pas dire que j'ai parlé à Dieu. S'il y a des cérémonies, quand tu présentes à Dieu quelque chose, Amen. Alléluia. Amen. J'ai parlé. Jusqu'à présent, cet enfant,
il ne tombe plus par terre. L'Éternel, il a scellé mes frères et sœurs. L'Éternel, il est allé menacer. Parce que cet enfant, on devait le sacrifier. Alléluia. Amen. Dieu, il n'a pas cessé de parler. Parce qu'il avait fait promesse quand Abraham n'est pas là. Il a fait promesse aussi à Isaac. Il a dit à Isaac aussi, je te donnerai ce pays. Écoutez ce qu'il a dit au verset 26. Ce n'est pas avec quand nous parlons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. 26, 1,5. Une famine dans le pays où en outre la première famine qu'il y a eu du temps d'Abraham et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, Guérard. L'Éternel lui est apparu, ne descends pas en Égypte, demeure dans ce pays que je te dirai. Séjournant dans ce pays, je serai avec toi. Je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai les serments que j'ai fait à Abraham ton père. Alléluia. Amen. Si Vanessa, tu fais alliance avec Dieu, toi tu n'es plus là. Dieu se souviendra de ta fille, de l'alliance que tu avais fait. C'est ce que Dieu il a dit à Abraham. Ton père, il avait fait alliance avec moi, mais toi ne te déplace pas. Ne quitte jamais la Belgique parce que ta maman, elle avait fait alliance avec. J'aimerais vous poser la question. Quelqu'un qui va chez un marabout, est-ce qu'il va main vide? Non. Pourquoi il ne va pas me faire main vide? Hein? Non, pourquoi chez eux, quand on y va pas main vide? Mais quand nous venons près de Dieu, nous venons main vide. Et les marabouts, et Dieu, qui est le créateur, qui connaît toutes les choses, qui peut changer ta situation. Si quelqu'un se présente chez un marabout, on lui dit amène 12 moutons, amène 6 ça, amène ça 6 moutons, amène 2 chèvres, amène du sel, nous allons donner aux esprits. Là quelqu'un il tremble. Mais quand quelqu'un dit, le pasteur il dit à une personne, tu veux qu'on renverse ta situation, amène telle offrande, nous allons faire cela, nous allons faire cela pour toi. Pourquoi nous voulons hésiter? Dieu qui a dit à Abraham, prends-moi une chèvre de 3 ans, prends-moi telle de 3 ans. Le chiffre 3 c'est le chiffre de la Trinité, c'est le chiffre de la résurrection. Alléluia. Et Dieu il avait scellé. Écoutez ce qu'il a dit à Isaac. Il y avait la famine, mais à cause de la promesse d'Abraham, Isaac devait, la bénédiction devait rester aussi sur lui, reposer sur lui. Isaac il a eu un enfant, Jacob. Nous allons lire cela. Jacob 28 et Isaac, non, Genèse 28. 1 à 4. Isaac, le père, écoutez. Isaac c'est le fils de qui là? D'Abraham. Et Jacob est le fils de qui? Oh. Jacob est le fils de Isaac. Donc Jacob, son grand-père, c'est qui? C'est Abraham. Bon, vous avez compris. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre elles. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Écoutez la parole. Écoutez. Ça c'est la prière déjà. Il met la main. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rend fécond. Est-ce que toi, tu as déjà prié?
prié sur ta fille comme ça? Est-ce que maman Ia, tu as déjà prié sur sa fille comme ça? Maman Annie, est-ce que tu as déjà prié sur Charlie comme ça? Et demain, si tu vois qu'elle grandit, elle n'a pas d'enfant, tu commences à te poser des questions. Parce qu'il n'y a pas une couverture. Toi, tu lis la Bible comme un journal. On ne lit pas la Bible comme ça. Dis à ton frère, on ne lit pas la Bible comme ça. Il faut méditer. La bénédiction d'un parent est plus que la bénédiction d'un pasteur. Ici, il n'y a pas un pasteur. La bénédiction d'un père. Mais le pasteur aussi, c'est ton père spirituel. Il peut aussi imposer la main sur toi pour te dire des choses. Même s'il y avait des ordonnances, on t'avait condamné que tu ne vas pas te marier. Mais le pasteur, il a la capacité d'enlever cela. Il met le mariage sur toi. Il enlève l'esprit de célibat. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, soyez féconds. Donc il enlève tout d'abord la stérilité. Parce qu'il sait le faire. Oh, aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas s'il était en jeunesse à la création. Je ne sais pas. Il sait que Dieu, il avait dit à l'homme quoi? J'ai ressenti quelque chose en moi. Dieu, il avait dit à l'homme quoi? Soyez féconds. Mais aujourd'hui, vous allez voir, il y a des noceurs dans l'église. Elles n'arrivent pas à enfanter. On a enlevé la fécondité. On a mis la stérilité pour bloquer. Il voulait protéger son fils. Alléluia, maman. Il a dit, soyez féconds et te multiplier, afin que tu deviennes une multitude de peuples qui te donne la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Il a la bénédiction de son papa, de son grand-père. Est-ce que tu connais cette bénédiction? Je te pose la question. La Bible nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, afin que la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Toi qui crois en Jésus, la bénédiction d'Abraham est sur toi. Est-ce que tu connais cette bénédiction? Tu dis seulement Amen. Voilà le problème. Parce que vous ne prenez pas du temps à méditer la parole. Il dit, la bénédiction d'Abraham reposera sur toi et ta postérité, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, qui te donne Abraham. Écoutez, tu es étranger. Tu viens ici en Belgique. Mais Dieu, il a dit, là où foulera la plante de tes pieds, je te donnerai en possession. Est-ce que tu as pris possession de cela? Je voulais quand même qu'on puisse faire la proclamation. Mais un esprit qui me dit, mais si tu fais la proclamation, est-ce qu'ils ont déjà parlé à la terre? Est-ce qu'ils ont fait des libations? Les gens me disent, non, n'enseigne pas ça. Il y aura un jour, tu vas inviter l'église. Ils vont prendre la terre de la Belgique et chacun, il va prophétiser sur cela pour changer des choses. Parce qu'ils ont planté des choses qui ne sont pas bien dans ta vie. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que tu puisses renverser ces choses-là. Mais est-ce que Isaac, il avait compris ce que son père Abraham il faisait? Il avait gardé toutes ces choses. Est-ce que sa fille, Doré Giovanni, est-ce que vous savez ce que votre papa il fait dans le service de Dieu? Pour que vous puissiez aussi parler à vos enfants. Je mets ma main sur toi. Regarde votre père.
ce qu'il faisait. Et cette bénédiction descend sur vous. Tu peux être à côté du monde, mais tu ne comprends rien. Alléluia. Demande-les, ils savent. Quand on achetait les instruments, l'argent qu'on leur donnait des allocations, je prenais ça, j'achetais ça, les instruments, et je faisais alliance avec Dieu. Un jour, Giovanni, il était chassé de l'école parce qu'il avait quelque chose comme ça. Je suis entré dans le bureau. Je parlais au directeur. Papa, j'étais énervé. Et je suis parti. Et sa maman est venue par après. Ils ont arrangé. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, rappelle-toi de mon fils. Telle chose j'avais acheté, j'avais pris l'argent. D'allocation, je t'ai donné. Les loyers, je prenais tout 900, si c'est combien, j'ai donné pour le loyer de la salle. J'aimerais que tu puisses faire détourner mon fils. Et je fais aussi des démarches auprès des éducateurs. Ils ont appelé, ils m'ont dit, il faut que tu puisses retourner, d'envoyer ton fils à l'école. Il n'a pas le droit. Et j'ai dit, si toi, tu résistes, tu vas quitter cet établissement, on va te changer. L'année suivante, il était parti. Frère, attention avec la parole qui sort de ta bouche. Dieu, il avait dit à Moïse, je mettrai ma parole dans ta bouche et tu deviendras Dieu devant Pharaon. Toi, quand tu manges, tu lis la parole de Dieu, tu deviendras impétueux quand tu prononces. Maintenant, Isaac, il a prié sur Jacob. Maintenant, écoutez Jacob, ce qu'il a fait. 28, 1, 4. 28, 11, 22. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ses lieux. Il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et c'est comme touché au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Elle dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et ta postérité. Dieu, il se présente, il dit, tu vois, ton père et ton grand-père, ils avaient fait alliance avec moi. Mais là où tu as mis ta tête, je te donnerai cette terre. Que tu sois étranger. Alléluia. Amen. Il dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Et tu t'éteindras de l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toute la famille de la terre seront bénies en toi. À ta postérité, voici je suis avec toi. Écoutez ce que Dieu dit. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je t'abandonnerai point. Et je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Jacob se réveilla. L'Éternel est en ces lieux et moi, je ne le savais pas. Et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte de cieux. Et Jacob se leva le bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Donc, quand il dormait, il avait une pierre, il a mis ça comme oreiller. Alléluia. Il dressa un monument, il versa de l'huile sur le sommet. Je vous pose la question. Pourquoi il a versé l'huile? C'est l'endroit où il passait la nuit, c'est la pierre qu'il a passé la nuit. Dans tel
des choses, quand tu lis la Bible, tu t'arrêtes, tu te poses des questions. Pourquoi il a versé l'huile? Pourquoi l'huile est? Il a versé l'huile. Qu'est-ce que l'huile fait? Écoutez, on continue. Jacob fut un vœu en disant, écoutez frère, si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que j'ai fait, s'il me donne du pain à manger et les habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donnes. On comprend vite. Est-ce qu'il avait quelque chose? Alléluia. Non. Est-ce qu'il avait quelque chose? Il a fait quoi? Il a fait un vœu. Il y a des moments que tu n'as rien avec toi. Tu dois faire un vœu. Anne, il avait fait un vœu à Dieu. Quand il a eu Samuel, il donna Samuel à l'église pour qu'il puisse travailler. Tu n'as rien. Seigneur, je veux bâtir une entreprise. Je fais un vœu. Les bénéfices que j'aurai, je te donnerai la dîme de cela. Parce que tu n'as rien et tu fais un vœu à Dieu. Je te donnerai la dîme de tout. Est-ce que vous avez déjà fait des vœux avec Dieu? J'aimerais vous dire quelque chose. Souvent, ce sont les membres de l'église qui prennent soin des charges de l'église. Un frère, je tais le nom. Chaque fois quand il présentait pour trouver du travail, comme il avait cette maladie du sang, du diabète, il était diabétique. Donc ce travail-là, on ne pouvait pas l'engager. Il dit, pasteur, prie pour moi. Demain, je dois me présenter. Regarde ce qu'on a trouvé. Mais la dame là, elle a dit non, on va faire une deuxième fois. J'ai prié. Quand j'ai prié, le frère est parti. On a fait l'examen et dans le sang, on n'a rien trouvé. Il était content. Waouh, pasteur. Amen. Il était content. Le diabète vient de disparaître. Maintenant, il travaille. Amen. Il est bien. Frère, écoutez-moi s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Vous savez, nous les chrétiens, nous devons encore retourner et lire bien la parole de Dieu. Du lundi au samedi, tu te réveilles le matin, tu fais ton travail. Qui te donne la force de te réveiller? C'est Dieu. Est-ce que tu sais combien de personnes qui sont dans des hôpitaux? Est-ce que tu sais combien de personnes qui sont malades? Mais toi, Dieu te bénit, tu es en bonne santé. À la fin du mois, tu ne viens même pas pour remercier. Vous savez, quand nous donnons l'offrande, c'est pour remercier Dieu. Tu dis, Seigneur, merci, tu m'as gardé. Je prends le dixième, un dixième, je te donne. Fais quelque chose pour moi. Vous savez, beaucoup des entreprises, vous savez, beaucoup de gens que vous voyez ici,
ils ont des problèmes avec Dieu. Il y a même des endroits aux États-Unis, la pluie ne tombe pas. C'était l'endroit où il y avait des cultivateurs, ils avaient des éleveurs. Mais il y a eu des sécheresses, mes frères et sœurs. Moi je dis, parce que l'homme ne présente pas l'offrande à Dieu pour lui remercier. Ton entreprise ne peut pas aller de l'avant si toi tu ne présentes pas à la fin du mois ton offrande à Dieu. Tes affaires ne peuvent pas aller de l'avant si toi tu ne prends jamais possession